que quels que soient les vents et les tempêtes, c'est la profondeur qui te maintiendra. Alléluia. Vous savez, plus tu es profond envers Dieu, quelle que soit la tempête, ça peut te bouleverser, ça tu ne bougeras pas. On appelle ici une vie bâtie sur du roc. Alléluia. Une intimité bâtie sur du roc. Qui veut plus d'intimité avec le Seigneur? Qui pense avoir besoin des clés? Qui pense avoir besoin des clés? Alléluia. Tu dis merci Seigneur parce que tu vas me parler. Je me dispose totalement à recevoir ce que tu vas m'annoncer. Est-ce qu'on peut me baisser un peu l'instrumental? Je me dispose à recevoir ce que tu vas m'annoncer. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, ce sera un message assez particulier parce qu'on va parler vraiment des clés pratiques. Alléluia. Des clés pratiques vraiment pour vraiment bâtir une intimité. Pas n'importe laquelle, mais profonde. Tu dis plus de profondeur, Seigneur. Je vais entrer dans les eaux profondes. Vous savez, on peut parler d'intimité même avec une personne, mais même si on a une relation avec elle, tout dépend vraiment de, comment je peux dire ça? Même au niveau de l'intimité, il y a certaines mesures. Alléluia. Il y a des intimités, on peut partager certaines intimités avec quelqu'un en surface. Et avec certaines personnes, on va dans les profondeurs. Avec d'autres, on n'a même pas d'intimité. Alléluia. Mais je crois que tu veux une intimité profonde. On a parlé ici des profondeurs. Amen. C'est très important de bâtir une intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fonction de l'intimité que vous avez avec une personne, on va d'abord prendre la nature. Alléluia. On va prendre les relations que nous pouvons avoir les uns envers les autres. C'est important pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous permettre de pouvoir rester ancrés en Dieu. Ça va nous aider aussi à avancer, à affronter les affaires de la vie d'une certaine manière. Vous savez, j'aime souvent dire ça. Dans le passé, avant que je ne sois grande, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent les hommes dire qu'ils n'aiment pas le mariage. Parce que c'est comme une corde qu'on met au cou. C'est-à-dire que tu ne peux plus être libre. Et c'est aussi ça que l'intimité fait. L'intimité te fait comprendre quand tu viens devant le maire, tu sais que non, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Dis à quelqu'un, on ne se marie pas pour divorcer. Quand tu entres dans l'histoire du mariage, tu dois savoir que c'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à la fin. C'est vraiment pour ça. Et là, tu te rends compte que quelque chose que tu peux facilement dire, bon, de toute façon, c'est bon, je me casse. Mais quand tu es marié, tu es obligé de rester, de supporter. Alléluia. Et lorsqu'on a une telle intimité aussi avec Dieu, il faut savoir que parfois, même quand on veut partir, quand on veut tout abandonner, je vais faire comment, je dois seulement rester. Mais quand tu es dans les profondeurs, tu ne voudras jamais abandonner. Alléluia. Tu ne voudras jamais abandonner. Je pensais que cela devait réjouir le cœur de quelqu'un. Tu me dis, ah Seigneur, parfois je suis tellement découragé que même mon intimité avec toi me rattrape. On va déjà définir parce que tout part de la définition. Vous savez, plusieurs personnes parfois mettent vraiment des mots dans leur souffrance qui ne correspondent pas. Et quand on ne comprend pas bien quelque chose, on ne peut pas vraiment entrer en possession de cette chose-là. Souvenez-vous dans la parole de Dieu quand on parle des différents cœurs. La Bible dit que celui qui comprend la parole, ce n'est que cet cœur-là, ce cœur qui comprend, qui peut produire. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas produire. C'est quoi l'intimité? Comment tu définis cela? Comment tu comprends cela? On va d'abord partir dans le dictionnaire. Alléluia. Et on va entrer dans la pratique. Ce sera vraiment un message assez particulier. Si tu as des questions, même durant le message, tu lèves la main. Alléluia. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux avancer? Donc dans le dictionnaire, l'intimité c'est un caractère, c'est le caractère pardon, de ce qui est intime, de ce qui est profond, de ce qui est intérieur. Parfois on parle de l'intimité de la conscience. Donc de ce qui est intérieur. Ce qui est intérieur à l'intérieur. Alléluia. Ce qui est profond. Deuxième définition, c'est la familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié ou par l'amour. C'est aussi ça l'intimité. On parle aussi d'intimité dans la vie privée. Parfois, vous allez voir des cérémonies, soit religieuses, ou bien voilà, que ce soit le mariage. On est dans la stricte intimité. Donc ici, ça concerne seulement une minorité de personnes. Parfois, seulement la famille. Si on ajoute encore un peu des amis proches. Alléluia. Est-ce que tu commences à comprendre comment tu vas te projeter avec ton Dieu? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il faut savoir, on va prendre ici plusieurs points. Le message sera particulier, ce sera plusieurs points. Donc à chaque fois que je donnerai un point, même dans l'explication, prends seulement ça pour toi et tu l'appliqueras dans ta vie.
Dans l'intimité, c'est quelque chose de caché, premier point. C'est quelque chose de caché. Quand on parle d'intimité, ce n'est pas quelque chose, non, c'est d'abord caché. C'est du secret. Alléluia. C'est-à-dire que c'est quelque chose ou un lieu qui n'est pas accessible à tout le monde. Tu ne peux pas parler d'intimité profonde avec Dieu, mais tout le monde sait. C'est quelque chose d'intime, de personnel. Il y a des choses que même ton pasteur ne sait pas. Il y a des gens, parfois dans la relation avec Dieu, tu n'as aucun secret. Il n'y a rien que tu puisses partager avec ton Dieu que le reste ne connaît pas. Il y a des choses que je partage avec mon mari, vous ne pensez pas. Parce que nous sommes intimes. Mais toi, c'est qui concerne Dieu. Donc, ça doit être vraiment, il faut savoir, quand on parle d'intimité profonde, il faut déjà voir, est-ce que tu as des secrets personnels avec ton Dieu? Alléluia. Donc, tu as quelqu'un l'intimité, quelque chose. Ah non, à toi-même, on ne va pas trop parler aux gens aujourd'hui. L'intimité, c'est quelque chose de personnel. L'intimité, c'est quelque chose de très restreint. L'intimité est une liaison ou une relation avec une minorité. Ça, je l'ai déjà dit. Je vais vite prendre quelques points ici. L'intimité révèle une mise à part. Une mise à part. Tu ne peux pas parler d'intimité et toujours être dans la foule. Tu ne vas pas cultiver cette intimité-là. L'intimité révèle une séparation avec la foule. Ce n'est pas ici que tu pourras vraiment expérimenter une profondeur. C'est bien d'être là. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais si tu veux une intimité, une proximité avec Dieu, ce n'est pas seulement les temps ici. Il y a ici, c'est important, mais il y a aussi les temps personnels, intimes, en disant des choses qui sont seulement entre toi et ton Dieu. L'intimité révèle aussi une recherche des besoins de l'autre. C'est important. Tu n'as pas dit je suis intime avec l'autre. Comme Corneille pouvait le dire, il parlait de l'écoute, de ce que Dieu veut. Tu n'écoutes jamais. Tu n'écoutes jamais Dieu. Tu ne sais même pas ce qu'il veut. Ça ne t'intéresse pas. Tu viens seulement tout le temps avec tes problèmes, tes pleurs. Mais arrête un peu. Tu ne peux pas dire, tu es dans une relation avec quelqu'un, tu dis, oh oui, c'est ma femme ou c'est mon mari. Mais ce mari, il ne se soucie jamais de toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est parler de lui. Mais, et toi, il y a des gens qui ont de telles relations avec Dieu. Je peux t'assurer que tu n'es pas intime avec Dieu. Tu as cette relation, il n'y a pas de profondeur avec Dieu. Alléluia. Ou alors tu viens se marier les problèmes des autres à Dieu. Les problèmes des autres, non, mais Dieu a sa part de problème aussi. Donc, il y a ce point. L'intimité exige une appréciation aussi de l'autre. Tu dois apprécier Dieu. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Parce que tu as entendu qu'il y a un Dieu, tu ne l'apprécies même pas. Tu dois apprécier. Tu regardes Dieu, tu dis, oh, Seigneur, vraiment. Même s'il n'y avait rien d'autre, si je n'avais rien, j'étais vraiment dépouillé de tout. Oh, Seigneur. Tu es si majestueux. Tu es si puissant. Tu es si glorieux. Tu l'apprécies pour sa beauté. Parfois, tu regardes ton mari, tu dis, oh, qu'est-ce que tu es beau. Qu'est-ce que tu es comme ça. Ainsi de suite. Alléluia. Et je l'ai dit, l'intimité, l'intimité demande ou exige une écoute. Une écoute de l'autre. Tu dois écouter. Ici, en train de parler, quand je parle de l'autre, tu dois toujours mettre Dieu. Une écoute de Dieu. Tu as besoin de l'écouter. Et on peut se poser la question, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut réellement bâtir? Parce que si Dieu, on dit ok, écoutez Dieu, mais si je n'arrive pas à l'entendre, si je n'arrive pas à discerner sa voix, comment je vais savoir que c'est lui qui me parle? Alléluia. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as déjà compris d'abord, premièrement, dans le passé, qu'il faut écouter? Qu'il faut écouter ce que Dieu te dit. C'est qu'il veut, ses besoins. Parfois, on veut écouter Dieu, on donne la direction à Dieu pour que Dieu nous parle de nos besoins. Parle-moi par rapport à ma situation. Alléluia. Je t'ai posé un problème, chérie. Si tu veux ouvrir ta bouche pour me parler, parle-moi de mon problème, de comment tu vas le résoudre. Pas d'autre chose. Ça, c'est quelque chose que nous devons changer si nous voulons bâtir une vraie intimité avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Alléluia. On va lire quelques versets aujourd'hui. Il faudra prendre ces versets de la parole. On va beaucoup parler aussi. Si tu as des questions par la suite, n'hésite pas. Matthieu chapitre 6, verset 6. Je préfère que ça s'affiche parce que je veux que nous puissions lire. Je vais lire la parole, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Tu fermes la porte. Le Seigneur veut, il désire une intimité avec nous. Il veut être intime avec nous. C'est pourquoi il dit qu'il y a des moments donnés où tu viens prier avec les frères. Mais il y a des moments donnés, tu fermes la porte, tu es seul avec moi. Dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on parle même naturellement, on parle des parties intimes. Ce sont les parties qu'on ne voit pas. Hein. Ce sont les parties cachées. Il y a cette partie de ta vie qui doit être cachée avec ton Dieu. Et il y a cette partie, cette histoire. Il y a parfois, même là, je me rappelle encore lorsque j'avais écrit mon livre, Un cœur à cœur, pas un cœur à cœur avec Dieu, mon entretien avec Dieu, dans l'épreuve du temps, Dieu m'a dit ici, le reste là c'est pour nous. Je pouvais écrire plus de pages, même jusqu'à aller jusqu'à 300 pages. Le reste, c'est qu'il les donne jusqu'ici, mais à partir d'ici, c'est pour nous. Est-ce que tu as de telles intimités avec Dieu? Où Dieu te dit ça, c'est le secret entre toi et moi. Souvenez-vous avec Jésus. Jésus disait souvent à ses disciples, ce que vous venez de voir, tant que je suis là, vous ne dites pas. Vous vous souvenez de ça? Ils avaient des secrets avec Jésus. Parfois même les autres disciples ne savaient pas sur la montagne de transfiguration. Ils ne le savaient pas. Ils ont parlé de ça seulement après le départ de Jésus. Il y a des choses comme ça. Alléluia. Tu dis, Seigneur, plus d'intimité avec toi. Donc il y a des moments donnés où tu dis, Seigneur, vraiment, je ferme la porte. Tu n'es pas toujours obligé d'aller dire aux gens, oh, j'ai prié comme ci, comme ça. Non, non, non. Il y a des choses personnelles avec nous. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça, c'est l'intimité. Ferme ta porte. Alléluia. Il y a des choses que un homme et une femme font, vous n'allez jamais savoir. Ils ferment la porte de la chambre, ils sont tous les deux à l'intérieur. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a des choses que tant que tu n'es pas dans cette intimité avec Dieu, tu ne le recevras pas. Il y a des choses qui sont réservées seulement pour les personnes intimes. Dieu veut passer du temps avec nous. Dieu veut être intime avec nous. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur me disait, c'est ce qui s'est passé au jardin. L'une des particularités, on va pouvoir le voir, mais je sens le besoin d'en parler maintenant. L'une des choses pour lesquelles le Seigneur vraiment a laissé la liberté à l'homme, c'est parce qu'en intimité, on doit être libre. Alléluia. Il a voulu, Dieu a toujours voulu bâtir avec l'homme une intimité. La Bible dit qu'il venait sur le soir. Dieu venait le soir pour échanger avec l'homme dans l'intimité, pour partager quelque chose avec lui. Il y avait un temps où Dieu laissait vraiment Adam et Ève vraiment pouvoir être ensemble, mais il y avait un temps où Dieu descendait. La Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait et il parlait avec l'homme. Alléluia. Il faut qu'il y ait des temps comme ça. Il y a des temps où tu passes du temps avec les hommes, mais des temps où tu es avec ton Dieu. Et Dieu voulait cette intimité-là, si profonde, depuis la création. Et je crois qu'il va la récupérer aujourd'hui. Tu vas recevoir davantage de profondeur. Quelles sont ces relations qui peuvent relever de l'intimité selon ce qui a été dit? Donc chaque membre de notre famille peut être intime avec nous. On parle du Père. Chaque fois qu'on parle de stricte intimité, tu sais premièrement que c'est la famille. On est d'accord, n'est-ce pas? Vrai ou faux? On sait que c'est la famille avec les amis proches, comme j'ai eu à dire. Donc papa, maman, la femme, le mari, les enfants, les cousins, ainsi de suite. Et puis il peut avoir les amis aussi proches. Et le Seigneur a parlé notamment il a parlé de la notion de l'amitié. Il dit, vous êtes mes amis, parce que je vous dis des choses. Parfois on a des meilleurs amis et on raconte des choses à nos meilleurs amis. Donc on voit ici qu'on ne peut pas parler d'intimité sans relation. Il y a forcément une relation. Mais si quelqu'un me dit, oh moi je suis très intime avec le boulanger de mon quartier, non, c'est qu'il y a plus que la vente du pain, le trafic que vous faites là. Il y a plus que ça. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être intime avec quelqu'un qui ne représente rien pour toi. Il faut qu'il y ait une relation. Soit c'est déjà ton ami, soit c'est déjà ton chéri. Tu sens déjà que le boulanger là, je peux me projeter. Alléluia. Parce que l'intimité aussi t'engage à ouvrir ton cœur. Est-ce qu'on ouvre le cœur à tout le monde? Lorsque tu deviens cette personne, que tu vois le petit chien, tu ouvres ton cœur. Tu vois telle personne, tu ouvres ton cœur, c'est dangereux. Alléluia. C'est que toi-même tu as un problème, mais dans l'intimité avec Dieu, Dieu va vraiment te repositionner et il va t'équilibrer. Alléluia. On poursuit. Maintenant, je crois que c'est ici qu'on veut tous avoir certaines clés. À partir d'ici. Quelles sont donc les conditions pour une bonne intimité avec Dieu? Quelles sont les conditions? Il y avait déjà une qui a été donnée. Donc, le lieu, premièrement. Le lieu. C'est très important. On se sépare. On se sépare de la foule.
La séparation d'enlever la foule, selon ce qu'on a lu dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Tu te sépares de la foule, tu te sépares de tes enfants, tu te sépares de ton époux, tu te sépares de ton épouse, tu te sépares de tout le monde, où tu vas t'isoler seul avec Dieu. Seul. L'atmosphère aussi. Deuxième point. L'atmosphère autour de nous, on peut aussi dire l'attitude. Matthieu 6, verset 16. À partir du verset 16. Jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, 16, 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Alléluia. Donc continue jusqu'à 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il aime beaucoup le secret. Hein? Est-ce que tu remarques qu'il aime beaucoup le secret? Est-ce que quelqu'un a remarqué que Dieu aime le secret? Il faut vraiment que tu fasses des rencontres secrètes de plus en plus si tu veux bâtir une intimité profonde avec ton Dieu. Parce qu'il dit que lui, il est le Dieu qui voit dans le secret, c'est-à-dire que Dieu voit dans ton cœur. Ça veut dire que viens t'embrouiller ici devant nous là, ce n'est pas ça qui est important pour lui. C'est pas que ce n'est pas important, ça peut être important, on va voir. Ça peut être important, plus ça bénéfique pour son église. Mais dans la question de l'intimité, ça ne t'aidera pas. Alléluia. Ce ne sera pas productif, ça ne va pas t'aider à être intime avec lui. Mais il est le Dieu du secret. Il dit que dans tout ce que tu fais, donc quand même quand tu jeûnes, c'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude où ce n'est que devant lui que tu vas te déverser. Dieu veut vraiment que même devant les hommes, tu caches même ta souffrance. Parfois, tu peux avoir un véritable problème. Tu n'es pas obligé de pleurer à chaque rue pour dire à tout le monde que tu souffres. Parfois, tu vas prendre sur toi et tu vas te déverser devant ton Dieu parce que c'est lui le Dieu du secret. Parfois, les personnes à qui on raconte nos vies ne vont jamais nous aider. Alléluia. Parfois, tu peux aussi voir, je n'ai pas dit que tu ne vois pas les responsables, mais tu ne peux pas crier partout. Ce n'est pas à force de parler à tout le monde que les problèmes vont se résoudre. Tu dis à quelqu'un, va parler à ton Dieu. Va parler au Dieu du secret. Si tu jeûnes, peu importe comment c'est dur, va vraiment devant le Dieu du secret et c'est lui, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Parfois Dieu veut que nous puissions cacher même. Gardez notre vie un peu discrète. Sois un peu discret. Et fais confiance à Dieu. Je parle ici aux personnes qui veulent bâtir une intimité. Parfois tu as un problème très dur. Tu viens, tu ris plus que tout le monde ici. Parce que tu prends la décision de dire, mais le problème c'est dans le secret de mon Dieu. Vous ne pouvez même pas m'aider. Maintenant tu peux aussi, je ne dis pas que tu dois pas aller voir les serviteurs de Dieu. Je répète encore. Parfois tu peux aller voir le serviteur de Dieu parce que Dieu t'a envoyé et tu pleures là-bas. Alléluia. Je ne t'ai pas demandé d'étouffer. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. On peut dire des hommes que tu souffres. Tu ne peux pas montrer aux hommes que tu es dans la peine. Mais à ton Père. Dans lui, tu montres tout. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce que quand tu commences à montrer aux hommes, il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution parce que vous parlez trop. Tu n'as pas trouvé, tu n'as pas, comment je peux dire ça, tu n'as pas fait de Dieu ton ami du secret ou bien ton confident. Tu as confié la voix à tout le monde. Quand tu n'as pas trouvé de solution, tu viens après à lui dire, tu as déjà eu ta récompense. Les conseils qui t'ont été donnés, tout ce qui t'a été fait, tu as déjà eu ta récompense. Est-ce que quelqu'un veut plus de profondeur? Troisième point. Les questions qu'on peut d'abord se dire ici par rapport à ce point, c'est que, mais qu'est-ce qui fait la différence dans mon quotidien entre ce que je dis à Dieu et ce que je dis aux autres? Tu essaies de voir dans ta propre vie. Il dit, ok, quel est ce que je dis? Ce n'est qu'entre Dieu et moi et ce que je dis aux autres. Si tu vois que ce que tu dis à tout le monde est égal à ce que tu dis à Dieu, il n'y a pas de profondeur. Tu ne peux pas connaître de profondeur. Alléluia. Tu ne peux pas connaître de profondeur. Même parfois, son pasteur ne dit pas tout. Mais quand c'est trop grave et que tu sens que le Seigneur t'envoie, tu pars. Il y a des gens qui font des hommes de Dieu leur Dieu. Dieu, parfois ton pasteur te voit même plus que Dieu ne te voit. Non. Dis à quelqu'un, non, ça va suffire. Je parle ici aux gens qui veulent la profondeur. Si tu veux la profondeur, que Dieu soit ton premier. Avant ton pasteur. Avant de venir voir ton pasteur, va voir Dieu.
Alléluia. Alléluia. Amen. Veux-tu toujours la profondeur? Amen. Est-ce que je peux avancer? Les sentiments que nous éprouvons aussi entrent encore dans l'intimité. Donc lorsque nous sommes intimes avec quelqu'un, c'est important ou on veut être intime avec une personne, c'est important d'identifier les sentiments que nous éprouvons envers la personne, car c'est cela qui va vraiment déterminer le fonctionnement même aussi de notre relation. C'est important. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens pour Dieu? Je suis intime avec certaines personnes ici. Je suis, même là, en fonction de la relation, les niveaux d'intimité sont différents. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu ressens pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si oui, comment? Maintenant, les choses à savoir, avant de continuer. Choses à savoir. Premier point. L'intimité n'a absolument rien de mécanique. Quand on parle de la notion d'intimité, rien de mécanique. Nous ne sommes pas des robots. J'aime lire mes points parce que je peux expliquer, mais je n'ai envie tellement pas de louper un parce que le Seigneur me donnait ça. Et c'est très important parce qu'il veut bâtir vraiment cette intimité avec nous. Lorsque nous voulons vivre une véritable intimité, nous ne faisons pas les choses de manière mécanique pour attirer l'attention de quiconque. Tout ce que tu feras de manière mécanique n'aura rien à voir avec l'intimité avec Dieu. Je dis rien. Tout ce que tu as fait jusqu'ici de mécanique n'est pas entré dans le compte de l'intimité avec Dieu. Rien. Donc si c'est que ça n'a été que ça, jusqu'ici, donc ta vie intime avec Dieu, c'est un peu zéro. Tu es en surface. Tu es en surface. Ici, on parle de profondeur. Aujourd'hui, on parle de profondeur. Tout ce que tu as fait de mécanique, que ce soit à l'église, que ce soit chez toi, ça n'est pas entré parce que tu agis comme un robot. On ne fait pas les choses avec Dieu parce qu'il faut faire. Dans l'intimité, ce n'est pas ça. Tu ne fais pas parce qu'il faut faire. Oh, il faut faire ceci, alors je fais. Oh, il faut, et je fais. Oh, tu deviens comme un robot, on croyait qu'on appuie sur ici, tu as fait. Ainsi de suite. Non, ça n'entre pas dans le compte de ton intimité. Ça entre dans le compte peut-être du service, mais pas de l'intimité. Tu peux servir sans être intime. C'est choquant, hein? Tu peux servir sans être intime. Tu peux être une bénédiction pour l'église sans être intime avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes des robots dans le service, nous ne pouvons réellement pas vivre une intimité avec Dieu. Tu dis à quelqu'un, arrête d'être un robot si tu veux être un intime. Arrête d'être un robot si tu veux être un intime. Alléluia. De la même manière que nous ne pouvons pas vivre une intimité avec notre ordinateur. Est-ce que tu peux vivre une intimité avec ton ordinateur? Est-ce que ton ordinateur est utile pour toi? Il n'est pas utile. Ah, il est utile, hein? Est-ce que je peux voir Jérémie dans mon sac? Passe-moi mon iPhone 14. Oh. Précision, voilà. Le mien, pas le nôtre, Georges. Parce qu'il aime bien s'accrocher sur ma bénédiction. Vous voyez, je l'aime beaucoup ce téléphone. Et je crois que tu as ton téléphone que tu aimes aussi beaucoup. Tu peux aussi le tenir entre les mains. C'est bien de l'avoir entre vos mains pour vraiment voir à quel point vous êtes. Commencez à vous souvenir. Prenez votre téléphone entre les mains, c'est important. C'est un truc pratique. Vous allez commencer à vous souvenir de tout ce qui fait de bien. Tout le monde a son téléphone. Si quelqu'un n'a pas de téléphone, il lève la main et je sens que quelqu'un va l'offrir un téléphone tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de téléphone? Comment ça tu n'as pas de téléphone? D'habitude on t'appelle, tu es qui avec moi? Qui n'a pas de téléphone ici? Comment? Le téléphone que j'aime. Comment? Il n'y a pas de téléphone que j'aime. Non. Je rappelle, qui n'a pas de téléphone ici? Qui n'a pas de téléphone? On est tellement bénis. Il y avait un téléphone qui allait partir comme ça, qui allait être un don pour quelqu'un. Alléluia. Mais tout le monde a le téléphone. Alléluia, acclame pour ton téléphone que tu as entre les mains. Même si tu n'aimes pas. C'est trop suspect. Ça, ce sont les demandes bizarres. Donc, ce qui se passe avec le téléphone que nous avons entre les mains, on se rend compte que ce téléphone est utile pour nous. Hein. Il y a des personnes, lorsqu'elles n'ont pas de téléphone, je me rappelle encore madame qui a cassé je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois c'était la panique. Parce que le téléphone est utile. Est-ce qu'il est utile pour toi? Oui. Ah oui, il est utile. Il est utile, il prend de belles photos,
Pour ceux qui prennent les photos, le téléphone appelle, vous pouvez appeler, vous pouvez vous connecter, que ce soit sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, il est très utile. Mais en même temps, ce téléphone, vous ne pouvez pas bâtir une intimité avec ce téléphone. Donc, vous voulez appeler, peut-être, on va dire, l'ancien Georges, vous utilisez le téléphone, vous prenez son numéro de téléphone, vous l'appelez. Et il peut résoudre votre situation. Alléluia. Mais en réalité, vous ne pouvez bâtir aucune intimité avec ce téléphone. Pourquoi? Parce que ce téléphone, s'il tombe en panne, tellement vous avez besoin de lui que vous allez venir et vous allez le réparer. Alléluia. Combien de fois tu as fait le tien, Maël? 2 fois, en peu de temps. Hein? Ça prouve à quel point il est tellement utile. Vous allez prendre soin de lui, mais le jour où vous serez dans la tristesse, même si c'est que vous avez une sonnerie, peut-être on va dire, je suis dans la joie, vous êtes en train de pleurer. Lui, si on saute, il va s'en foutre de votre douleur, il va chanter ce chant. On est d'accord, n'est-ce pas? Il va le chanter. S'il y a une sonnerie, il va sonner, il ne tient pas compte de vous. Et c'est comme ça que nous faisons avec Dieu, hein? Parfois. Dieu a besoin de nous en tant que téléphone pour opérer les choses, pour agir dans sa maison. Mais on ne se soucie jamais de lui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on a une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir une intimité avec Dieu en te comportant comme ce téléphone. En agissant de manière automatique entre les mains de Dieu. Dieu m'a dit, c'est faire ceci. Je fais, Dieu m'a dit, il faut qu'elle fasse ceci. On va programmer. Tu n'es quelqu'un, tu n'es pas programmé. Dieu ne veut pas que tu sois programmé. Dieu ne veut pas que tu sois programmé. Mais il veut que tu sois libre et intime avec lui. C'est sa volonté. Vous savez, aussi puissant, aussi beau que ce téléphone puisse être, je préfère rester avec mon bébé Samuel. Alléluia. Je peux parler, même s'il ne parle pas, il peut pas. Mais au moins le fait de parler me répond, c'est important. Alléluia. Même les cris, on va dire, même le bébé, mon bébé s'appelle encore Milan. Même le fait qu'il crie, qu'il plaît, qu'il te regarde, il sourit. Ton téléphone ne va jamais te sourire. Il y a tellement de choses. Est-ce que tu commences à voir un peu? C'est que l'impact du service robotique ou bien trop mécanique produit avec Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens parfois très engagés avec Dieu. Mais la personne est toujours en train de rechercher Dieu. La personne elle passe pourquoi? Parce qu'elle est mécanique. Elle n'est pas intime. Tu dis Seigneur, je veux l'intimité. Je veux l'intimité. Et cette personne, Dieu ne peut pas. Moi, une personne qui a eu son téléphone, maman, je suis pas déçu. Il m'a fait ça. On va dire, mais tu n'as pas de sens en fait. On est d'accord ou pas? Si tu prends ton téléphone, tu vois ton ordinateur, tu commences à parler quand tu es pleuré. Donc Dieu n'est pas insensé. Il ne va pas parler à des robots. C'est-à-dire, oh, je n'ai pas de prophétie, je ne reçois rien. Non, tu es un robot, Dieu ne te parlera pas. Il ne te donnera pas des infos. Il ne te dira même pas la profondeur de son cœur. Tu es un robot. Seulement service. Il dit maintenant intimité. Il y a des personnes qui prient parce qu'il faut prier. Non, ce n'est pas ça l'intimité. On prie parce qu'il faut prier. On jeûne parce qu'il faut jeûner. On a un jeûne dans des jeunes qui arrivent là. 40 jours, si tu viens ici jeûner parce qu'il faut jeûner, tu vas louper les choses. Et c'est pourquoi parfois dans certains programmes comme nous, vous allez voir des personnes qui vont sortir. Oh, j'ai fait ça. Regardez un peu, j'ai aimé beaucoup le témoignage de Nessia. Elle vient, elle dit que elle a même partagé ici un songe qu'elle avait reçu un jeudi. Elle a vu que j'avais une auréole, je suis arrivée dans toute la gloire et tout, j'ai pris l'auréole et je lui ai donné. Même quand moi je prononce, elle m'a dit, tu laisses ça, ce châle à Nessia. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'intimité avec Dieu, il y a des choses que on n'a pas besoin, c'est Dieu qui va faire ta publicité. Il dit que c'est vraiment Dieu lui-même qui fera ta publicité auprès des saints. Tu n'as pas besoin de te tordre comme ça. Je peux vous assurer. Il dit, ah, mais pas Georges qui m'en second. Tu donnes ça à Nessia. Et j'ai laissé vraiment j'obéis. Et quand je priais pour elle, donc à l'instant où elle a vu sa vision, j'ai vu aussi son son. C'est qu'elle avait raconté, c'est dit, ah. Et je sais que le châle, c'est vraiment, on va dire, un manteau qu'elle a reçu. C'est quelque chose de puissant qu'elle a reçu. Parce que je savais vraiment que le Seigneur, en me demandant de lui donner cela, je savais vraiment la décharge qu'il avait mis. Et ce qu'elle a vu, c'était vraiment ça. Parce que même en esprit, j'ai vu le feu. En fait, c'est comme si le châle était un châle de feu. Alléluia. Donc, on ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Il faut trouver, entrer vraiment dans l'intimité avec Dieu. On va comprendre comment ça se passe. Alléluia. On lit la parole, on a dit qu'on doit lire tel chapitre, ainsi de suite. Toi, tu es un bon robot. 3 chapitres, tu lis tes 3 chapitres par jour. Ah, j'ai achevé ma journée. Contrainte. Et ça qu'on appelle ici la religiosité. Le fait de faire des choses parce qu'il faut les faire sans connaître une quelconque intimité avec Dieu. C'est ça être religieux. Hein? Le religieux, ce n'est pas celui qui n'est pas discipliné. Non. Le religieux fait ce qu'il faut faire
mais sans profondeur avec Dieu. C'est un peu un robot. On va à l'église parce qu'il faut y aller. C'est important d'y aller, alors j'y vais. On va évangéliser aussi parce qu'il faut évangéliser. Et vous êtes un peu comme un réveil qu'on a mis. Dès qu'on met le réveil, tu te lèves. Tu dis, ce sera pour mon cas dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-moi de cette attitude de robot. Seigneur, libère-moi de cette attitude mécanique dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je veux ma délivrance. Je veux ma délivrance. Je veux repartir totalement libre. Et je veux entrer dans les eaux profondes avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Oh, si c'est ton papa, tu attrapes et tu dis Amen. 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 Je repars totalement différent. Je plonge dans les eaux profondes dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu dis merci Seigneur. Je dis à quelqu'un, tu vas être délivré d'une vie de religiosité ce matin au nom de Jésus. Je dis encore à quelqu'un, tu vas être délivré totalement d'une vie de religiosité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mettez-moi le panier des offrandes ici. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais le Seigneur dit, mettez-le là. Je dis à quelqu'un, tu vas être délivré d'une vie de religiosité au nom puissant de Jésus. Donc, on avait le premier point. Des choses à savoir. Non, ici devant moi. Juste en dessous de... Voilà. Des choses à savoir. Ok, on avance. Deuxième point. L'intimité, ce n'est pas une question de discipline. Non. Les gens pensent que c'est dans la discipline qu'on va être intime, on va trouver l'intimité avec Dieu. Non, absolument pas. Ce n'est pas dans la discipline que tu vas trouver l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mauvais de se fixer des disciplines. Est-ce qu'on comprend bien? Ce n'est pas une mauvaise chose, il faut se fixer des disciplines. Mais ce n'est pas ici la solution pour entrer dans cette intimité. Ce n'est pas ici. Alléluia. Donc si tu crois vraiment que toute ta volonté, ou bien si toute ta volonté c'est d'obéir à la discipline que tu as eu à fixer, ce n'est pas suffisant pour bâtir une intimité profonde avec Dieu. L'intimité ne sera jamais définie par ton temps de lecture de la parole. Quoique c'est dans la parole de Dieu qu'on découvre Dieu. Non. Tu peux même lire, on dit 3 chapitres, toi tu dis je vais lire même un livre par jour, ou alors je vais même finir en une journée, je vais même lire même 20 chapitres, plus si tu veux. Ce ne sera pas suffisant. Il y a plusieurs personnes qui passent beaucoup de temps dans la prière. Même la prière. C'est choquant. Que même la prière, qui est l'une des voies par excellence pour entrer en contact avec Dieu, que même la prière ne soit pas suffisante pour bâtir l'intimité profonde. Est-ce qu'on peut me remettre mon affiche? Je veux que quand je finis de lire, que l'affiche soit affichée. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup, mais quand tu vois leur vie, tu te dis, mais attends, tu pries même quoi? Parce que la prière doit produire un résultat concret. Une véritable vie de prière dans l'intimité produit quelque chose de puissant. Si ça ne produit pas ça, il faut te remettre en question. Tu pries, tu pries, tu pries, tu lis, tu lis, tu lis, tu es fidèle, 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 tu sais, mais tu es toujours avec des problèmes. Parce que tu en surface. Tu en surface. Troisième point, l'intimité, ce n'est pas juste le fait de prendre aussi une décision. Mais l'intimité relève d'une affinité que nous avons aussi envers Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas décider, bah, tiens, je serai intime dès aujourd'hui avec Doré. À un moment donné, avant de te dire quelque chose, je dis, est-ce que je peux lui dire ça? Je ne peux pas être totalement ouvert comme ça. Il y a quelque chose qui te pousse à commencer à t'ouvrir, à commencer à faire confiance. Alléluia, même si tu veux. Non, pour être véritable dans l'intimité, il y a des choses qui doivent venir et on va en parler tout à l'heure. Alléluia. On est au 2e, 3e, 4e. Il y a cette notion qu'on appelle dans certains peuples, dans certains pays, le mariage forcé. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment la force. C'est comme si on les contraignait, sont tellement contraints de faire, de poser des actes. Dis à quelqu'un que l'intimité, ce n'est pas le mariage forcé. C'est vrai que quand on parle de la notion d'intimité, il n'y a pas une intimité au-dessus d'un couple qui s'entend très bien. Il n'y a pas d'intimité parce qu'il y a des choses qu'on peut partager avec les amis. Le mari peut avoir ou la femme peut avoir tout. Il peut être comme se comporter comme un enfant, se comporter comme un fils, se comporter. Vous avez les 6 relations que j'ai eu à dire. Mais il y a quelque chose que je ferai avec moi et que je ferai avec personne d'autre.
On est bien d'accord. On sait de quoi je parle. Alléluia. Donc ça veut dire qu'au niveau de la relation la plus intime qu'on puisse avoir avec quelqu'un, c'est avec son époux. Mais dans la question du mariage forcé, une femme avec qui on a envoyé par mariage forcé, elle ne peut pas même ouvrir son cœur. J'ai vu plusieurs femmes qui ont fui le mariage. Elles ont été des épouses, mais elles sont parties. Pourquoi? Parce qu'elles souffrent, parce qu'elles ont été forcées. Non, Dieu ne veut pas nous forcer. Dieu n'a pas voulu de ça au jardin. Il a voulu vivre une intimité avec l'homme et la femme. Et il n'a pas voulu les forcer. Donc pourquoi Dieu a mis ça là-bas? Pourquoi il a laissé le choix à l'homme? Lui-même il a tenté l'homme. Non, Dieu a voulu la liberté. Dans l'intimité, c'est une question de liberté. Dieu a voulu que l'homme fasse le choix d'être avec lui. Il apprécie. Dieu a voulu que l'homme l'apprécie pour ce qu'il a pu faire à l'homme. L'homme pour l'homme, ce n'était pas suffisant. Si pour toi, ce n'est pas suffisant, c'est que Dieu te propose. Ce n'est pas facile pour toi d'être intime avec lui. Alléluia. L'homme n'a pas su apprécier. Parfois, vous savez, on a cette capacité de voir le mieux comme ça, tout blanc. On va prendre ici. Mais si on veut mettre une petite tache là, juste ça, on va arrêter de voir tout le reste. Mais c'est cette tache. Pourquoi il est là? Il manque, il n'a pas bien. Attends, mais tout le reste est tout blanc. Alléluia. Tout le reste est tout blanc. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi? Et l'homme se voit en train d'aller manger le fruit parce que le diable lui a dit, pourtant tu avais fait tellement de choses. Tellement de choses. Donc, l'intimité, ce n'est pas le mariage forcé. Si Dieu n'avait pas laissé la liberté à l'homme de choisir, l'homme devait être un robot. Aucune intimité. L'homme devait s'occuper du jardin. Non. Il s'occupait tel que Dieu a mis tout le pouvoir, tout le savoir, il lui a donné la domination. L'homme devait exercer sa domination. Mais la liberté, c'était pour l'intimité. Alléluia. La liberté, c'était pour l'intimité. Tu es libre aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu. Tu veux venir à l'église, tu viens, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu veux prier, tu pries, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais dans la question d'intimité, il faut savoir que le fait que tu viennes de manière forcée, ça n'ajoute rien à ton intimité avec Dieu. Rien du tout. Tu peux être sauvé sans être intime, profondément. Je te dis la vérité. Alléluia, il faut savoir que l'intimité ne relève pas de notre salut, de la question du salut. Non. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai dit, c'est le temps, si tu as besoin d'une question, tu peux juste les relever quand je vais demander pour éviter qu'on soit en décalage. Dis à quelqu'un, Dieu m'a créé libre. En Christ, je suis libre. Totalement libre. Et je ne veux pas être forcé de faire quoi que ce soit. Je vais encore prendre un autre point. Il n'existe pas de coup de foudre pour une intimité profonde. Vous savez, quand on parle de coup de foudre, hein? Alléluia. Il y a des gens, quand ils se rencontrent le Seigneur, ou bien des moments dans leur vie, on dit, oh, j'étais vraiment très très haut. Oh, j'étais en feu pour Dieu. Directement, feu de paille. Ah, non, pas encore. La personne, c'est comme si tout est parti. Et j'ai fait quelques recherches. Et ça a été étudié scientifiquement. On dit, le coup de foudre est la manifestation subite de l'amour de la première rencontre. C'est un véritable amour passionnel. Alléluia. Parfois on est épris de Dieu, on est vraiment dans une passion, dans une romance qu'on ne comprend pas. On veut se mettre dans sa présence, tellement puissant. Mais ça ne dure pas. On a l'impression que ça ne dure pas. Après, ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport au coup de foudre? Et c'est un peu ça aussi le coup de foudre. On ne se connaît pas, du jour au lendemain, comme ça, je te vois, tu ne comprends pas comment c'est venu. Mais ça, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, tu te sens attiré par l'un, par l'autre, et ainsi de suite. Mais ce n'est jamais profond. Et selon les études, les effets du coup de foudre sur le corps et l'esprit auraient une durée de vie de 18 mois et disparaissent totalement au bout de 4 ans. Donc, totalement. Ça, ce sont les études scientifiques. Donc, maintenant, Dieu les met, on parle dans le monde spirituel, la notion de temps, ce n'est pas étudié comme ici. Parfois, pour toi, tu vas comprendre pendant un mois, je suis full. Après ça, non, tu ne peux pas faire comme ça tout le temps. Tu tombes, ce sont souvent les coups de foudre avec Dieu, les coups de foudre avec le Saint-Esprit. Toi, tu es seulement, tout le temps, c'est comme ça. Oh, ta vie spirituelle est ici, la vie de prière ici. Après, demain, c'est plus, c'est même dans les profondeurs du séjour des morts. Tu es déjà comme un cadavre. Non. Non. Ça veut dire que tu n'as pas de vie profonde. Tu ne peux pas vivre comme ça. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses à revoir dans ta vie, dans ton intimité avec Dieu. Donc plusieurs personnes vivent une rencontre, une telle rencontre avec Dieu. Mais après,
Puis du jour au lendemain, de la même manière, brusque. Et parfois, je te dis, tu vas voir que c'est ce qu'on appelle le coup de foudre spirituel. Hein. Ça peut être à tous les temps. De manière brusque comme ça. Parfois, tu es sous l'onction. Ah, tu sens que même quand tu vas rentrer là, hein, même s'il faut prier même 3 heures, passer toute une nuit, tu sens que tu es capable d'y arriver. Même 3 jours dans la présence de Dieu. Et quand tu traverses là, tu as l'impression que tu as laissé le coup de foudre. Parfois, c'est tellement brusque. De la même manière que c'est venu brutalement, ça ne va pas aussi brutalement. Mais il faut savoir que tu as besoin d'un équilibre. Que quels que soient les vents et les tempêtes, c'est la profondeur qui te maintiendra debout. Vous savez, quand on parle de la profondeur, les clés pour une bâtie d'intimité profonde avec Dieu, c'est-à-dire que quand vraiment l'immeuble, on peut rajouter vraiment, comment je peux dire, les niveaux et les niveaux et les niveaux au-dessus de l'immeuble, mais ce qui va maintenir vraiment cet immeuble-là debout, c'est quoi? La profondeur de la fondation. Alléluia. Plus tu es profond envers Dieu, quelle que soit la tempête, ça peut te bouleverser, ça tu ne bougeras pas. On appelle ici une vie bâtie sur du roc. Alléluia. Une intimité bâtie sur du roc. L'intimité, ce n'est pas seulement le fait pour un couple d'être vraiment dans le lit conjugal, pour passer de bons ou de mauvais moments ensemble, peu importe. Mais l'intimité, c'est aussi de partager les goûts, les mêmes couleurs, les mêmes centres d'intérêt. Et en ce qui concerne notre Dieu, on doit aussi partager les goûts de Dieu. On doit partager les mêmes centres d'intérêt de Dieu. On doit partager aussi sa volonté. Si tu veux bâtir une intimité avec Dieu, tu dois rechercher cela. C'est important. Alléluia. C'est important de connaître ce qui plaît à la personne intime. Et de trouver en ceci son propre plaisir. C'est une chose de savoir que, ok, la volonté de Dieu, ou bien ce que Dieu aimerait, je vais peut-être prendre bien, c'est comme mon partenaire, il aime, c'est lui, mon chéri, il aime le foot, par exemple. Ça, je suis en train de travailler pour aimer le foot. Mais quand tu veux bâtir une relation profonde, ça veut dire que tu vois ce qu'il aime et tu dois aussi trouver en plus ton plaisir dans ce qu'il aime. Tu dois apprendre à aimer ce qu'il aime. Là, il y a des personnes dans le groupe qui disent, oh, je n'ai pas de temps avec mon chéri, on ne se voit pas, ta. Pourquoi? Parce que ce qu'il aime, tu ne partages pas ça avec lui. Parce que si tu aimais le foot, je prends mon cas avec mon chéri, si tu aimais le foot, ça veut dire que pendant qu'il voit le foot, toi-même tu es en deuil, tu es totalement à fond dans ce foot. Ça veut dire que tu vois qu'on partage la même passion. Donc seulement je cherche à savoir ce que tu aimes, et dans ce que tu aimes, je viens aussi prendre mon plaisir là-dedans, tout simplement. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Il en est de même avec Dieu. Il en est, ce n'est pas son fait, oh, il aime le foot et je vais laisser regarder son foot. Je ne vais pas l'embêter pendant qu'il regarde son foot. Non. Je dois trouver un intérêt aussi dans ce qu'il est en train de faire. Et mon plaisir, si cela plaît à mon époux, je peux trouver aussi du plaisir. Et en commençant à regarder, tu vas voir que, ok, parfois je me trompe des joueurs. J'essaye, parfois c'est difficile. Que puisse le Seigneur me venir en aide. Alléluia. Donc si l'unité, par exemple, est importante pour Dieu, que cela aussi devienne important pour nous, afin de partager cela avec Dieu. Ce n'est pas seulement de dire c'est important pour Dieu et ne pas, non, ça doit aussi devenir important pour nous. Vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Si le cœur des hommes est important pour Dieu, que cela le devienne aussi important pour nous. Non pas seulement de lui obéir comme un robot, je fais parce que j'obéis à Dieu qui me dit d'aller évanger. Non, je le fais parce que c'est important pour Dieu et c'est important pour moi. Ça, je parle ici de la profondeur dans l'intimité. Si la sanctification est importante pour Dieu, je ne le fais pas parce que j'ai peur d'être brûlé, je le fais parce que les malédictions, non, c'est important. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tu sois, c'est quoi votre sanctification, n'est-ce pas? Ça veut dire que là, je ne vais pas me sanctifier parce que, je ne sais pas pour quelle raison, mais parce que c'est sa volonté. Et sa volonté devient ma volonté, tout simplement. Et je m'unis à lui. Et on avance dans les profondeurs. Tu ne peux pas connaître une profondeur avec Dieu en étant opposé à lui. Non. Ou bien en regardant seulement que j'obéis comme un robot. Non. Non, il faut apprécier Dieu. Il faut aimer ce qu'il aime. Si le pardon aussi est important pour Dieu, cela doit devenir aussi important pour toi. C'est-à-dire, oh non, attends, papa, il pardonne tout le temps. Il aime ça, ça veut dire qu'il aime ça. Il fait mal, il pardonne. Et moi, je ne vais pas pardonner. Oh bon, je vais dans le clan des pardonneurs. Je commence aussi à pardonner parce que je partage ça avec papa. Alléluia.
et j'entre dans les profondeurs. C'est comme ça que vraiment le béton continue de couler. On continue de creuser, 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 creuser plus profond encore. Alléluia. Dans le livre de Psaume, est-ce qu'on peut l'afficher? Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Et c'est ça que Dieu voulait avec l'homme. C'est ça que Dieu veut avec l'homme. De telles relations. Psaume 37, verset 4. Je vais laisser Jérémie lire. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu es dans tout ce qui engage Dieu dans son plan, ça veut dire qu'il voit que toi-même tu aimes ce qu'il aime. Ce que tu aimes, il aime aussi. Et il répondra à cela. C'est pourquoi il y a certaines personnes à un moment donné, tu n'as pas besoin de prier. Et ce n'est pas seulement une fois, ce n'est pas seulement deux fois, c'est pas seulement. C'est tout le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va acclamer pour ça? Tu trouves ici la solution. Ça veut dire que fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire que tout ce qui relève de lui, ce sont des délices pour toi. Tu t'y plais, tu ressens ça. Et tu agis en fonction de cela. Ça veut dire que là maintenant, comment toi tu peux être comme ça avec moi? Imaginez un peu dans un couple. Comme me dit l'homme de Dieu, vous entendez ce matin qui veut jouer là, je suis là, à fond en train de regarder ma scène. C'est pas encore le cas. Priez pour votre mère. Marcel avec lui, ainsi de suite. Non, mais c'est sûr que quand moi je sens qu'elle fait quelque chose, même sa conscience va le juger qu'attends. Tout le temps, elle est avec toi, elle te soutient, vous partagez ça ensemble. Mais toi, quand c'est sa part de choses, toi tu as les cas, tu ne peux pas ça. Il va dire non, je vais lui donner ce que son père dit, il doit ce que son père dit. Parce que ton cœur désire que Dieu t'accompagne dans tous tes projets. Oui ou faux? Parce que si Dieu t'accompagne dans tes projets, ils s'accomplissent et tu as la victoire. Alléluia. Donc c'est-à-dire que si tu fais de ça, donc ça on voit ici vraiment quelque chose qu'on se tient comme ça par la main. Je suis là pour toi, tu es là pour moi. Amen. Est-ce qu'on voit l'union ici des deux? Et là on va voir comment la profondeur, tu vas voir les profondeurs. Tu deviens plus sharp. Alléluia. On poursuit. Une vraie intimité ne recherche pas ses intérêts, mais celui de l'autre. C'est le vrai amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si toi tu as certains désirs, tu dis bon, moi j'aime bien la vie où je mens tous les jours. Mais tu vois que Dieu, qui est la personne avec qui tu vas entrer dans la profondeur, lui-même déteste le mensonge. Ton intérêt, tu trouves un intérêt pour mentir, mais tu trouves que lui ne veut pas que tu mentes. Tu abandonnes tes intérêts et tu vas embrasser les siens. Alléluia. De toute façon, les siens sont toujours bons. Hein? Amen. Parfois, ce sont les autres qui sont un peu bizarres. Alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de savoir tes intérêts. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des moments donnés, tu as ta temps de prière et tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis venu écouter tes paroles. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce moment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette église? Il y a des gens qui n'ont pas de quoi dire au Seigneur ou alors toujours en train de pleurer devant sa face. Non, tu veux aller une profondeur, entre, tu dis, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Enfin, Jésus demandait, et c'est bizarre parce que quand tu vois l'histoire de Jésus, c'est toujours lui qui posait cette question, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu peux poser aussi cette question à Dieu? Père, que veux-tu que je fasse? Dieu va te parler. Le problème de ceux qui disent je n'entends pas Dieu me parler, c'est que vous êtes tellement concentrés sur vous, encore vous, toujours vous. Arrêtez de regarder à vous, regardez à lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et vous allez voir les choses commencer à s'ouvrir de temps. Vous voyez les choses qui viennent à vous. Et ainsi de suite. Même si vous n'avez pas écouté, là, vous avez écouté. Et vous voyez les gens qui viennent vers vous, vous dites, attends, est-ce que tu peux m'aider avec ceci, ainsi de suite. Et tu comprends que c'est ça aussi. Dieu amène des choses. Il dit que je veux que tu fasses ça. Je veux que tu aies des dettes. Je veux que tu pries pour tel. Je veux que. Non, tu dis, ah non, moi j'ai trop mes collègues là, on parler. Mais là, on fait. Mais non, occupe-toi de ceux des yeux et prends soin de toi. Alléluia. Il faut savoir que ce n'est qu'aux personnes intimes que Dieu va réellement ouvrir son cœur. Nous-mêmes, c'est pareil. Ce n'est qu'aux personnes intimes que nous pouvons réellement ouvrir notre cœur afin d'être compris. Alléluia. Afin d'abord d'être écouté, d'être compris, d'être soutenu, d'être aidé, d'être consolé. Je me rappelle un jour, j'avais connu une grosse tristesse. Et non, je n'étais pas encore ici. Et là, je savais, parfois tu sais que ce n'est pas pour toi. Je savais que c'était celle de Dieu. Je sais que ce n'est pas pour toi. Je pleurais. J'ai pleuré. J'étais encore un peu élevé. Et je pleurais. Je n'arrêtais pas de pleurer à l'église.
Et je savais que je pleurais pour Israël. Et l'homme de Dieu m'a dit, viens et prie pour Israël. Parce que je n'arrêtais pas, j'étais inconsolable. Et je savais, la douleur était tellement forte, tellement lourde dans mon sein, il fallait que je libère une prière. Et pourquoi? Parce que quand tu connais une intimité avec Dieu, il va partager sa souffrance. Vous croyez que Dieu, ça n'arrive pas à Dieu de pleurer? Alléluia. Dieu n'est pas insensible à la souffrance du monde comme le monde le pense. Ce sont des personnes qui pensent comment je peux dire ça, des personnes qui ne sont pas intimes à lui, qui ne se soucient pas de ce que lui veut. Vous croyez que quel est le Père, ou bien quel est le Créateur, tout simplement, qui peut faire un univers comme celui-ci et qui avait pour objectif de vivre une intimité profonde avec l'homme et qui du jour au lendemain, l'homme le tourne le dos, l'homme crache sur lui, les hommes l'insultent, les hommes lèvent le coup de poing contre Dieu, il y a des personnes athées, et ainsi de suite, la guerre et gauche, un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi est en peine pour le monde. Dieu est en peine pour ta situation. Dieu est en peine quand toi-même tu pleures. Dieu aussi est en peine pour toi. Alléluia. Et Dieu veut ouvrir son cœur à plusieurs personnes. Dieu a besoin, la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, j'ai dit ce verset-là, c'est un verset qui m'avait tellement choqué, même à chaque fois que je lis, même jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, il est ancré dans mon esprit. Je dis, attends, tu as créé les hommes, on voit un compte sur la terre. Même en ce temps-là, on compte, il y avait du monde, des milliers, des centaines de milliers, des milliards de personnes étaient déjà présentes. Et tu viens dire que tu cherches un homme, toi, Dieu, mais attends, tu changes son cœur, c'est pas, tu fais toute la manipulation, programmation, mais il n'est pas comme ça. Dieu n'abuse pas de nous. Dieu nous aime et nous respecte. Donc il ne nous forcera pas. Si Dieu veut le faire, il peut le faire. Si Dieu veut maintenant dire d'accord, que vous tous là, vous devenez des robots, il a le pouvoir pour le faire. Et vous allez agir. Mais Dieu ne veut pas les personnes en miniature comme ça qui vont commencer à faire ceci. Non. Il dit, je cherche un homme qui va se tenir avec moi. Ça veut dire qu'il devient coéquipier avec moi. Et on va prier ensemble. Pourquoi? Pour le pays. Alléluia. Pour Ania. Est-ce que tu es cette personne? Et c'est parce qu'on le fait de se lever de manière mécanique, venir prier. Tu peux venir là, tu dis, je me tiens à la brèche avec Dieu. Il va prier, il ne va rien te dire. Ou alors tu vas avoir des prophéties bizarres qui n'ont rien à voir. Alléluia. Et je crois que les choses changent pour une personne. Aujourd'hui, si c'est toi, tu cries Amen. Amen. Moi, je ne sais pas le genre de cri ici. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va passer à notre point. Comment débuter? Parce que tout en commencement, n'est-ce pas? Comment débuter donc une vie d'intimité profonde avec Dieu? Comment je vais commencer cette histoire? On va vraiment aller de manière pratique dans la vie de tous les jours. Donc premièrement, il y a ce qu'on appelle la rencontre. La rencontre avec la personne avec qui on va entrer dans cette intimité. Et la rencontre, évidemment, ici en ce qui nous concerne, c'est le salut, le jour que tu connais le Seigneur. On ne peut pas avoir une intimité avec un Dieu qu'on n'a pas accepté. On doit le recevoir dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur, devenir enfant de Dieu. C'est ici le point premier. Donc tout commence ici. Et maintenant, il faudrait qu'on comprenne que dans la notion de relation, plus on a étudié une personne, plus on a connu, on a eu des entretiens avec la personne, des rencontres, des rendez-vous à distance ou physique, ce n'est que là qu'on peut dire que cette personne, vous savez, je bénis le Seigneur pour les relations à distance. Amen. C'est bien, hein? Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Mais il y a une différence que j'ai remarqué dans mon vie. C'est différent même pour une fille quand elle est chez ses parents et qu'elle vient habiter dans la même maison avec toi. Et vice versa pour une relation. Si la fille, parfois, les gens se sont parfois choqués. Et puis attends, mais par téléphone, c'était bien. Quand tu étais chez tes parents, moi chez les miens, c'était bien. On vivait le parfait amour. Ou parfois, tu te dis, dès que quelqu'un met l'alliance, il dit, mais c'est bizarre, l'alliance t'a transformé. Ça a révélé quelque chose qui était caché. Alléluia. Donc, on va prendre les étapes ici. Quelqu'un veut bâtir quelque chose de profond. Alléluia. Et tu peux aussi l'appliquer même dans ta vie de tous les jours. Il faut être sage, il faut être précis dans la vie. Pour bâtir, la plupart des gens qui échouent dans le mariage, ils sont engagés trop vite. Il y a pas du temps pour étudier. Et ça avec une pleine conscience. Et en sachant, quand je vais finir toute ma vie avec elle ou avec lui, que tu vas dire oui. Ne fais pas les choses de manière précipitée pour pleurer après.
Alléluia. Et pour commencer à t'engager, je vais aller divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Si tu as fait les erreurs avant, tu vas arrêter d'en faire maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc l'importance de se voir régulièrement afin de s'apprécier. Premièrement avec les autres. C'est important d'être avec les autres. Hein? C'est important de savoir ce que les autres connaissent de la personne avec qui tu vas entrer dans une relation d'intimité. C'est important. C'est très important. Donc c'est important d'apprécier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est capable de faire. C'est important. Donc c'est pourquoi c'est important que tu viennes aussi au milieu des frères, tu les écoutes. On t'a prêché l'évangile, on t'a parlé de ce Dieu-là, et viens avec un cœur ouvert. Comme Paul disait, non, tu dois écouter. Qu'est-ce qu'on dit de ce Dieu-là? Donc tu as fait cette rencontre, tu commences à écouter, qu'est-ce qu'on dit de lui? Maintenant, là, ce que tu entends, ce n'est pas de manière mécanique ou automatique, ou alors parce que tu as peur d'en faire quoi que ce soit. Non, ici on cherche l'intimité. C'est-à-dire que tu dois apprécier Dieu par rapport à ce que tu écoutes de lui. Trouve une appréciation. Admire pas juste les choses, oui, que tu dis des lèvres. Je dis ici de manière réellement bien aimée, l'intimité personnelle, hein. Donc ce que je te dis là, il faut que tu l'appliques dans ta vie. Ce n'est pas moi qui vais te dire, tu es intime avec Dieu, parce que c'est quelque chose que tu vis seul. Seul. Alléluia. Il y a des couples qui ne sont jamais. C'est pas parce qu'on va vous voir, il y a des gens qui font. C'est à l'extérieur. Ils font façon. On ne s'arrête pas là, tout le monde le voit, on dit, on sourit. Mais quand on rentre là, on ne se parle même pas. Quand on rentre là, il n'y a rien. Il y a des couples comme ça, il n'y a aucune intimité, on ne partage rien. Non. Troisième point. Au deuxième, c'était l'importance de se trouver régulièrement d'abord avec les autres. Ça t'aide à connaître parce que vous savez, on a parfois ce qu'on appelle un mauvais jugement, l'amour. Hein. Quand tu aimes, tu es bête. Excusez-moi de l'expression. Quand la Bible dit que quand on dit dans le monde que l'amour est aveugle, tu ne vois plus rien. Même si tu dis que tu as l'impression que non, c'est pas ce que tu suis l'amour. L'amour te rend vraiment insensé, même parfois. Et c'est pourquoi c'est bien que parfois, tu écoutes ce que les autres disent de la personne. Ça va t'aider à mieux apprécier la personne parce que l'amour va t'empêcher d'être objectif. En fait, tu vas vraiment être seulement épris, être ballotté comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que les autres disent? Donc, viens à l'église, tu écoutes parler de ce Dieu-là très attentivement. Tu dis, ok. Et ça, tu peux l'appliquer aussi dans ta vie si tu veux les profondeurs dans tes relations. On va continuer. Donc, troisième point, l'importance de désirer connaître plus de l'autre au travers de ce que les autres disent. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, tu vas, en fait, c'est que tu écoutes, mais le but, c'est de connaître. Parce que ton jugement peut être faussé à cause du sentiment. À cause du fait que tu es totalement amoureux de la personne, ça peut être faussé. Donc, maintenant, tu vas essayer de connaître, non pas par rapport à ce que la personne te dit, mais par rapport à ce que les gens qui sont autour disent. Donc, tu te retrouves dans les fêtes, dans les rassemblements, et tu écoutes, c'est comme ça, tu peux m'arrêter dans les autres. Alors, comment elle est, comment il est, ainsi de suite. Ou alors, tu peux voir les autres quand c'est concerne Dieu. Quelle est ton expérience, comment est-ce que ça s'est passé avec Dieu? Ça te permet de connaître plus de Dieu. Parce que si Dieu a fait avec l'autre, il peut faire avec toi. Alléluia. De le connaître et de l'apprécier. C'est important. Prends du temps si tu veux entrer dans les profondeurs. Prends du temps pour connaître Dieu si tu veux entrer dans les profondeurs. Donc, tu poses la question. Donc tu étais ravi en extase. Ça s'est passé comment? Il y a des gens qui ne s'intéressent même pas aux expériences surnaturelles. Tout ce qui va les intéresser sont les problèmes de la terre. Ok, tu as gagné, on dit que tu as eu la grâce d'avoir un travail, c'est bon. Tu as eu la grâce d'avoir ceci, c'est bon. Tu t'es marié, c'est bon. Tout ce qui relève de la terre. Mais quand ça va contenir l'esprit, les expériences surnaturelles, non, tu ne vas jamais aller prendre quelqu'un qui t'a dit, oh, j'ai une expérience surnaturelle. Mais il doit dire ça, c'est comment? Prends du temps pour poser les questions sur Dieu. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Quand tu as eu une expérience, tu as eu un songe comme ça, mais avant ça, tu as prié avant, tu as fait comment? Et si vous savez comment ce Dieu-là est, comment est-ce qu'il opère, tu as besoin. Alléluia. C'est important de fouiller, d'entrer, de rechercher. Prenez du temps pour entrer dans les profondeurs avec Dieu. Et avec un cœur totalement disposé. C'est pour vous-même. Hein? Personne, même votre pasteur ne pourra jamais vous dire si vous avez une bonne intimité avec Dieu ou pas, ou bien si c'est bon. Donc vous avez besoin vous-même d'entrer. Alléluia. Quatrième point. Après tout ceci, apprécie. On a beaucoup parlé d'appréciation parce que c'est important. Il faut que tu apprécies. Vous savez,
Après tout ce que tu as entendu de Dieu, si tu n'apprécies pas Dieu, tu ne peux pas avoir une intimité avec lui. Tant que tu n'arrives pas à apprécier Dieu dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, ainsi de suite, tu vas être un robot à l'église. Alléluia. Tu vas être un robot, tu vas faire les choses pour faire. Après l'avoir apprécié, maintenant commencez à vous approcher de plus en plus de Dieu, de la personne. Vous savez, il y a une différence lorsque quelqu'un va prier parce qu'il faut prier et une personne va prier parce qu'il apprécie, comme on a chanté, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Alléluia. Alléluia. Il y a un chant qui dit, oh Jésus, oh Jésus. Qui connaît ce chant? Maya, tu sais connais ce chant? Ta présence est le ciel pour moi. Oh, est-ce qu'on peut le chanter? Oh Jésus, on va dire précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, encore. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est, tu le fais de prière. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu crois que sa présence est précieuse pour toi? Alléluia. Donc maintenant, après l'avoir apprécié, commencez à vous rapprocher de lui de plus en plus en personne. C'est vrai, même si jusqu'ici tu te rends compte que tu n'as pas une intimité, mais que tu as eu du temps seul, quand même tu t'es rapproché de Dieu. Je vais prendre vraiment dans la notion de couple. Lorsque tu veux la profondeur avec quelqu'un, à un moment donné, c'est quand tu sais déjà que maintenant tu veux découvrir par toi-même. Vous savez, il y a cette notion, peut-être que tu as appris seul, mais là je t'invite maintenant à aller découvrir ce que tu as appris des autres. Alléluia. Si ce n'est pas encore le cas, tu vas entrer dans les démarches, les points que j'ai eu à dire. Même si on a plusieurs années dans la foi, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas juste été enseigné. Hein. Maintenant, tu prends tout ça, et alors, tu commences toi-même à t'approcher de lui. De manière différente, avec ce que tu as déjà reçu, avec toute l'appréciation que tu as de lui. Et quand tu t'approches de lui, c'est pour qu'il te parle, c'est pour qu'il te dise lui-même, c'est pour que tu vives toi-même. C'est ici, c'est à partir de ce moment, pour connaître davantage lui. Donc, c'est avec une autre mentalité que tu y vas. Alléluia. Et c'est ici que tu commences à apprendre à l'aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. En fait, quand je dis qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est-à-dire que l'amour est parfois très faible, ou alors l'amour, en fait, on ne comprend même pas, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si on l'aime ou comment on l'aime, non, ça on ne sait pas. Donc là, ici c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à l'aimer par rapport à tout ce que tu as déjà reçu, par rapport à tout ce que tu as déjà appris. On ne peut pas s'aimer aimer une femme parce qu'elle est belle. Tu peux amener Jézabel dans ta maison. La beauté physique ne sert à rien. Que ça à quelqu'un? La beauté physique, il y a des gens, oh, elle est très belle, elle me dit des trucs, même les paroles, je peux vous assurer, il y a des gens qui peuvent parler, mais il y a des menteurs, même dans le christianisme. Vous savez, quelqu'un parfois tellement, tu es tellement saint, tu es tellement honnête que tu penses que tout le monde l'est. Toi, tu sais que tu ne peux pas mentir. Et parce que tu sais que tu ne peux pas mentir, parce que tu es en Christ, tu crois que tout le monde qui va te dire, je suis en Christ, ne va pas mentir. Mensonge. On a vu. On a vu ce que ça nous a dépassé. Alléluia. On a vu des choses terribles.
Donc prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Alléluia. Prends ton temps. Donc tu dois apprendre à aimer Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement comme ça vide, non. C'est que tu as connu Dieu de l'intérieur et ce que tu as découvert de lui, tu aimes ça. Tu aimes ça. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait de l'extérieur, non. Tu aimes qui il est. Tu commences à aimer. Tu dis, Seigneur, je vais t'aimer davantage. Vous savez, quand vous découvrez qui est Dieu, tu ne peux que l'aimer. Alléluia. Tu ne peux que l'aimer. Quel que soit ce que tu puisses perdre ou gagner, ça n'affectera ou ne changera rien dans l'amour que tu as pour lui. Alléluia. Et je me rappellerai toujours de ce que le Seigneur m'avait demandé quand j'écrivais pas à pas avec Dieu. Il m'a dit, ma fille, si je n'avais plus aucune puissance, même si c'est, je ne veux pas que tu me dises c'est impossible, non. Dis-toi, imagine donc que c'est possible. Je n'ai plus aucune puissance, je n'ai plus rien. Est-ce que tu vas toujours m'aimer? Oh. Je n'ai pas attendu une seconde pour dire oui. Pourquoi? Parce que mon amour pour lui ne dépend pas de ce qu'il fait pour moi. Mon amour pour lui ne dépend pas de sa puissance. Que l'on dise que Dieu ne fait plus aucune puissance, aucun miracle, qu'il ne peut même plus m'aider dans mon couple, qu'il ne fasse plus rien, ça ne va pas m'empêcher de l'aimer. Vous savez, il y a parfois des parents, l'enfant fait des dégâts partout, vole chez les voisins, vole à la maison, finit fait n'importe quoi. Mais le parent, tu te demandes, quelle est cette force qu'il a pour continuer à l'aimer, pour aller le sortir de prison en dépensant encore tout le peu d'argent que l'enfant n'a pas réussi à voler. Il va prendre ce même argent pour aller libérer l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas seulement expliquer. Je t'aime. S'il fallait regarder à ce que tu fais, à ce que tu es, je ne pouvais pas t'aimer. Mais ça ne s'explique pas. Je t'aime. Alléluia. Et c'est ce que Dieu, parce que quand tu as découvert Dieu, tu vas l'aimer. Et si après il n'y a rien, tu vas toujours l'aimer. Et tu vas rester accroché à lui et avancer avec lui. Alléluia. Donc on continue. Verset 7, pas verset 7, mais 7e point. C'est le moment d'aller de plus en plus dans le secret de manière constante. Donc tu continues d'aller de plus en plus. Parce qu'une fois que tu commences à aimer Dieu, va de plus en plus. Parce que l'amour, on a aussi ce qu'on appelle la croissance, ça grandit. Alléluia. Donc nourris ton amour en étant de plus en plus. Une fois que tu as entendu, au fait, c'est comme si quand quelqu'un vient faire le témoignage, tu dis, oh, c'est lui, hein, c'est lui, tu connais. Parce que il y a des choses que tu peux me dire, on vient me dire ici, ok, oh, on a trouvé ton mari, il était dans un hôtel avec une femme. Ne viens pas paniquer. Il dit, ah d'accord, que Dieu te bénisse pour l'information. Hein. Ne viens pas bouger, même un cheveu de ma tête, un poil sur mon corps ne va passer ici. Rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance. Parce que je sais qu'il est. Parce que je sais et je l'ai tellement apprécié, je sais que dis ce que tu veux dire. Même si moi j'arrive comme ça, ouais, que je te délivre. Parce que c'est que non, ça ne peut pas être toi. Pourquoi? Parce que je vais dire. Je dis, tu arrives, on m'amène même. Ou bien on m'amène même les photos. C'est lui, photo. Je dis que non, on prie. Là, c'est la possession. Là, tu vas être délivré. Là, c'est pas tout. Alléluia. C'est comme ça quand on connaît une personne. Et c'est comme ça quand on aime. Ça veut dire que tu vois que la situation, tu pries Dieu l'exauce. Ton Dieu ne va pas t'exaucer. Je vais juste de prier. Parce que je sais que le Dieu là, il va seulement m'exaucer. Je le connais. Il va m'exaucer. Parfois, on dit, oh, je ne peux plus prier, j'ai déjà trop prié pour cette situation. Je ne m'écoute pas. On a dit, quand tu connais Dieu, vous voyez que depuis un certain temps, vous voyez les sujets de prière, les mêmes. Parce qu'on sait que Dieu nous dit, c'est quelque chose qu'on a jeté avec Dieu. Il faut que tous ces sujets de prière, ce soit la voie exaucée. Alléluia. Donc, tu vas toujours continuer à voir ça. On sert le Dieu qu'on sert. Il faut que je vois vraiment la royauté se manifester. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la persévérance. Il dit, continue de prier tant que tu ne vois pas. Élie a demandé, la pluie a dit, il pleut déjà, il est parti. Va regarder, va encore regarder. Il a continué à faire quoi? Prier, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Et tu vas voir les miracles se manifester au travers de toi. Il y a quelqu'un qui dit que tant que tu lèves un paralytique, on va toujours prier. Donc on va lever le paralytique, on change de sujet. Alléluia. Si c'est toi cette personne, tu dis Amen. Amen. Je me saisis de cette grâce. Alléluia. On continue de pas, on continue, on avance. Donc 8e point, passer un peu plus de temps avec la personne qu'avec les autres. Donc, il y a le fait de passer du temps avec Dieu, oui, de manière générale, mais maintenant tu vas choisir, c'est-à-dire que il n'y a personne avec qui tu passeras plus de temps qu'avec Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je peux être dans mon lit avec mon mari. Moi, je suis connecté à Dieu. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Donc, ça dit que la personne, si on va regarder à ta vie, avec qui tu passes plus de temps, ce n'est pas avec ton employeur, ce n'est pas avec... Non, c'est avec ton Dieu.
Amen. Dans les débuts avec dans mon mariage, je peux vous assurer, j'étais en études, mon mari, pas de mon mariage, mais quand on s'est connus, il m'écrivait tout le temps. De telle sorte que je passais plus de temps, quand j'étais à l'université, je passais plus de temps avec lui. Dès qu'il était en cours, en fait, tu es là physiquement. Tout le temps, tu lui mets ça toute la journée. Alléluia. Sois comme ça avec Dieu. Sois ainsi avec Dieu. Passe du temps. Tu peux être n'importe où, mais être tout le temps avec Dieu. Tu peux être, je peux dire, même dans le service, mais être tout le temps avec Dieu. Oh, il y a des gens qui vont te dire, oh, je n'arrive pas à la connexion. Non, tu as besoin de la profondeur. 9e point. Maintenant, c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Tu peux, je dis souvent que même au milieu d'une foule, quand tu as connu et tu t'es exercé à être vraiment dans la présence de Dieu, tu peux être dans une foule et tu es totalement connecté, même au milieu des bruits. 10 000 bruits autour de toi. Et tu sais reconnaître la voix de Dieu parmi ton Dieu. Alléluia. Non seulement tu sais reconnaître cette voix, en plus de ça, tu sais être concentré sur cette voix, sur lui, même s'il y a des enceintes qu'on met de partout. Et soit dit que quelqu'un peut aller même dans une loge rosicrucienne ou bien même franc-maçonnique, tu es là et tu es connecté à Dieu. Ne t'es pas demandé d'aller pour dire que oh, la femme de Dieu avait dit. C'est ton bon et ton Dieu. Si tu te retrouves là par hasard, on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc c'est-à-dire que Daniel était dans le feu. On n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il était connecté, les flammes ne pouvaient rien faire. La dernière fois, connexion divine, profondeur. Alléluia, une profondeur. Amen. Donc tu peux pas dire que oh, on fait trop de bruit, chômage, je n'ai même pas le temps pour prier. Il n'arrive même pas à prier parce que trop de bruit. Mon ami, tu as besoin de profondeur. Le bruit ne va plus te déranger. Il y avait une femme, j'ai écouté une histoire. Elle vivait dans une pièce avec plusieurs enfants et son époux. Ils avaient une seule pièce. Une seule pièce. Et cette femme, chaque fois qu'elle voulait prier, qu'elle voulait l'intimité seule, elle prenait la couverture et se couvrait. C'était sa chambre là. Quand tu as une pièce, il y a des choses comme le Seigneur dit que si ces miracles avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ce serait repenti. Il y a des grâces que nous avons, des privilèges que nous avons que les gens n'ont pas reçus, mais ils ont connu plus de profondeur avec Dieu que nous. C'est une grande maîtresse. Alléluia. Tu n'as même pas de raison de te plaindre. Sans t'apprendre les histoires des gens. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu. Donc, maintenant, tu dois te détacher de la foule, même si tu es au milieu de la foule. C'est important. C'est important. Mais je dis, toutes ces étapes-là ne sont pas une étape. Hein. Pour arriver ici, il faut d'abord faire les étapes précédentes. Te séparer de la foule, te séparer des autres, même en train de causer avec quelqu'un. J'ai dit, moi, je ne sais pas combien d'oreilles chez moi. Soit comme on voit dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont, les anges ont, on va avoir plusieurs yeux. Moi, j'ai l'impression que j'ai plusieurs oreilles. Je peux écouter plusieurs personnes en même temps. Alléluia, c'est une grâce et que j'ai développée. J'ai développé cette grâce. Alléluia. Donc, je peux avoir mes deux téléphones, je lis les deux messages, j'écoute deux voix. Je capte. Et peut-être que quelqu'un me parle encore, je capte. Je ne sais pas comment, mais j'ai développé cette grâce. Ok. Et c'est pourquoi parfois je m'égare parce que je suis en train d'écouter quelqu'un et parfois le Saint-Esprit me parle ainsi dessus. Mais ce sont des choses qu'il faut apprendre à développer. Parce que tu peux te retrouver dans des conditions étranges, bizarres. Donc développe cela. Donc apprends à te séparer de la foule. Apprends à te séparer totalement de la foule. Mais c'est le Seigneur qui va t'aider dans cette grâce. Amen. Et le 10e point, quand tu arrives, tu mets déjà tout ça, tu fais place à ce qu'on appelle la romance avec Dieu. Tu fais place à ce qu'on appelle la romance. Il y a vraiment un temps de romance qu'on vit avec notre Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Genèse chapitre 18. On va prendre aussi les points. Et là, le thème de cette dernière partie, si je peux le dire ainsi, c'est la vie dans la romance avec Dieu. La vie dans la romance avec Dieu. Genèse 18, versets 16 à 33. Genèse 18, 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et ils allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice de l'Éternel? Vous voyez à quel point Abraham connaissait Dieu, dit loin de toi, ce n'est pas toi comme ça. Dieu se retrouve dans une situation, il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose, il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il a vu que les cris sont montés jusqu'à moi. Il y a trop de bordel, trop de désordre, trop de péché, trop de méchanceté qui est dans cette ville. Et je vais détruire cette ville. Et il dit non, je ne peux pas cacher à qui? À l'intime. Il y a des choses que Dieu ne te cachera plus. Si Dieu veut détruire même, on va dire, il y a un chaos qui va arriver sur Amiens. Il va révéler cela. Ce n'est pas seulement prophète. Je vous dis la vérité qu'il y a des personnes qui sont plus intimes que les prophètes. Il y a des choses que Dieu va révéler à un simple fidèle, plus qu'un prophète qui ne veut pas vivre dans l'intimité. Donc ne vous dites pas, oh, parce que je ne suis pas un prophète, ce n'est pas moi que Dieu sait, c'est faux. Je peux vous assurer, Dieu recherche l'intimité. Il y a une grâce avec le prophète d'être intime, mais si le prophète ouvre la grâce, celui qui va être intime, c'est à lui que Dieu va révéler. C'est là. Et on voit ici que Dieu veut révéler, Dieu dit non, je ne peux pas cacher ça. Il va devenir ceci, ainsi de suite. C'est lui qui est vraiment, j'ai choisi, donc il dit, ok, je vais détruire. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, maintenant qui connaît Dieu, dit non, ce n'est pas comme ça que tu agis. Il y a les juges, tu ne peux pas agir. Et il dit, si je trouve, non, 25. Fais mourir le juste. Donc il va d'abord commencer 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Parce qu'il sait que c'est comme ça que le Seigneur agit. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? C'est pour ça que je vous dis ici, quand tu connais ta personne, comme je peux les voir l'homme de Dieu, même si j'arrive dans la chambre de tel, je le trouve en flagrant délit, non, loin de toi, ce n'est pas toi. On commence à aller voir, j'appelle l'équipe. Allez, venons, prie pour lui. Non, loin de lui, ce n'est pas lui. Il y a quelque chose. Et là, le Seigneur va continuer. Continue, avance. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? J'aime tellement cette conversation, voir avec comment, à quel point, quand tu es profond avec Dieu, Dieu peut même avoir des décisions arrêtées. Mais les intimes peuvent changer les décisions de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui va être tellement intime avec Dieu que tu vas changer certaines décisions? Tu peux dialoguer. Et vous voyez ce qui est particulier dans la manière par laquelle les choses se passent, c'est que Abraham, il honore tellement Dieu. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Il sait que ce Dieu-là est tout puissant. Ce n'est pas parce que tu es intime avec ton mari, que tu sais qu'on partage des choses, que tu vas commencer à en abuser et parler n'importe comment parce que tu sais qu'il t'écoute.
Abraham voit comment Dieu n'arrête pas d'écouter. Il y a des gens qui abusent souvent de la... Une fois, il y a des gens qui parfois restent méchants pour comprendre que si je laisse cette porte ouverte là, la personne va tellement abuser. Et Abraham, malgré ça, il vient, même dans sa manière de dire, Abraham dit que le Seigneur de Syrie point, et je ne parlerai plus cette fois-ci. Peut-être si tu voulais dire juste, il a négocié. Il n'y a que les intimes profonds qui peuvent négocier avec Dieu. Tout le monde ne peut pas. Mon bien-aimé, ne dis pas, oh, la prière d'Abraham, comme il a fait la Seigneur. Mon bien-aimé, je te dis la vérité que ça n'arrivera pas. Il y a des gens, tu n'as même pas le terrain pour négocier avec Dieu. Dieu ne négocie pas avec tout le monde. Non, il est Dieu. Parce que ici, c'était que quelqu'un qui connaissait Dieu, vrai ou faux, qui pouvait négocier. Quelqu'un qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, tu n'es pas injuste. Tu es un Dieu juste. Tu ne peux pas vraiment punir le juste et le juste. Tu ne peux pas, ce n'est pas toi. Ce n'est pas celui que je connais, ce n'est pas toi. Une fois que tu s'appelles, il faut c'est vrai. Alléluia. Mais quelle est cette personne qui dira ça à Dieu? On a dit que Dieu a dit qu'il va détruire. Tu dis seulement tu prophétises que Dieu va détruire. Mais est-ce que tu as eu à dialoguer avec ce Dieu-là? Tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intimité. Dieu t'a révélé, tu as fait quoi? Dieu pouvait ici, même s'il a fini par détruire, c'est parce qu'il n'a pas trouvé l'église. S'il avait trouvé l'église, il n'allait pas détruire. Alléluia. Mais il y a des personnes qui vont seulement recevoir les prophéties, mais qui ne vont changer aucun décret de Dieu. Tu vas seulement recevoir, Dieu m'a dit comme ça. Mais comme tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas confronter Dieu. Donc, par rapport à ceci, tu vas mettre ce point. C'est possible, dans la romance avec Dieu, de débattre avec Dieu à l'image d'Abraham. Donc, tu débats. Tu parles avec Dieu sur ses décrets, les choses qu'il veut arrêter. Dieu te dit qu'ok, il y aura peut-être le Covid, je vais le lâcher. Comment je vais permettre que le diable puisse. Donc, tu viens, tu parles. Juste. Tu viens, tu parles, tu dis, Seigneur, est-ce que. Il te dit qu'ok, dans cette famille, ceci va arriver. Tu viens, tu parles à ton Dieu. Parce que tu connais ce Dieu-là. Tu vois à quel point c'est important. Et quand tu arrives à ce niveau de renonce, waouh, les choses sont extraordinaires. On va encore maintenant, on va aller avec Moïse. C'est possible, le deuxième point, dans la vie de romance avec Dieu, c'est possible de ne pas être d'accord avec Dieu dans ses jugements. Qui va oser? Dieu a parlé. C'est compliqué, hein? Mais est-ce que tu veux arriver à cette romance avec Dieu? Il y a quelqu'un? Alléluia. Exode 32, verset 30 à 35. Exode chapitre 32, verset 30 à 35. Alléluia. Exode 32, 30, 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Alléluia. Aaron là même, quand il a lu, quand il a parlé par rapport à ça. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce qu'on peut ficher le 33? Juste le 33. 33. Alléluia. Je veux vraiment qu'on affiche et que tout le monde puisse savoir. Ok. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, non, mais c'était le 32 en fait, excusez-moi. 32 et 33, je peux faire les deux. Non, le 32. 32. Ok. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qui est capable de faire ça? Je croyais que l'ancien allait lever la main. Hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre. Imaginez que dans un couple, une femme qui dit, si tu ne m'achètes pas, vraiment, on va dire, bon, l'iPhone, c'est là, c'est très petit, on va dire une grosse voiture. Quelle marque de voiture? Quelle marque de voiture tu voudrais avoir? Très bien là. Une Mercedes. Laquelle? Tu as le, on va dire Mercedes. Elle n'est pas
fait le chantage à son mari. Ah, ça c'est du chantage. On est bien d'accord, c'est du chantage. On ballon, vrai. C'est un chantage, ça à Dieu. Il n'aurait pas dit à son mari, oh, si tu ne m'achètes pas un Mercedes, je pars de la maison. Il y a des hommes, mais, pardon, je pars de la maison, je ne m'achète pas un Mercedes, ok. Tu vois l'homme qui commence à arranger tes affaires. Tu as dit de faire quoi comme ça? Tu as dit que tu pars de la maison, non, je t'arrange, il ne faut pas que tu changes d'avis très bien. Attends, j'arrange. C'est lui-même qui commence à faire ta valise. Il y a des femmes qui ont voulu faire le chantage, mais ils ont fait ça. Et tu es encore là, tu dis que tu pars et tu es là comment? Mais je peux vous assurer, pour que quelqu'un fasse un tel chantage à Dieu, c'est parce qu'il connaît sa position dans le cœur de Dieu. Il sait qu'il est. Quand tu arrives dans un moment de romance avec Dieu, c'est comme si toi, absent au ciel, le ciel est vide. C'est comme si non, Dieu voit que si tu n'es pas au ciel, le ciel semble vide. Un moment de romance à un tel point que ici, il savait que ce n'est pas seulement que toi tu as besoin de Dieu, mais Dieu t'aime tellement que lui-même il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois avec lui. Il ne voit pas vraiment, je peux dire, pas sa vie, mais il ne se voit pas vraiment opérer sur la terre sans toi. Tu arrives à ce stade. C'est important pour Dieu. Et quand il va demander la Mercedes, il va commencer à parler un peu. C'est vrai que par la suite, on va partir, on va voir que Dieu a dit, ok, il va dire non, c'est celui qui a péché, qui a... Mais par la suite, il va répondre favorablement à Moïse. Ils sont arrivés à la terre promise ou pas? Ils sont arrivés, n'est-ce pas? Même si Moïse est parmi, ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'il a exaucé Moïse. Écoutez ce qui va se passer. Par la suite, on est presque à la fin. Exode 33, verset 12 à 23. Tu vas lire ceci. Et il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui, pendant qu'on est en train de préparer, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand tu deviens un intime profond, qu'il y a des choses que tu peux arriver, que non, Seigneur, ici, là, tu parles des alliances avec Dieu, tu poses des choses très, très concrètes. Où tu dis, Seigneur, si ceci n'est pas comme ça, tu conditionnes de toi, tu dis, mon bien-aimé, va faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui est Moïse. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pourquoi je peux t'assurer. Ce n'est pas une question de voir les gens faire des choses devant toi. Non, l'intimité là avec Dieu, c'est autre chose. Dieu a un moment ponctuel pour utiliser quelqu'un parce qu'il a besoin. Il a besoin vraiment de quelqu'un pour faire quelque chose. Il utilise dans la puissance. La puissance ne veut pas dire l'intimité. Non. La puissance ne veut pas dire l'intimité. La belle voix pour chanter ne veut pas dire l'intimité. Je peux vous assurer. La belle prédication ne veut pas dire qu'il y a l'intimité. Non. Faites très attention. C'est pourquoi il dit que tu peux toucher à quelqu'un. Et on va voir ça tout à l'heure. Tu peux toucher à quelqu'un qui prophétise, à un certain prophète. Mais tu vas toucher à un autre. Ou même un fidèle. Dieu va se lever plus qu'à un prophète. Parce que ce sont c'est faux. Dieu, ce sont les intimes qui sont précieux pour Dieu. Parce qu'il y a sa parole qui peut intervenir à un moment donné. Alléluia. Et selon vraiment la manière dont tu pries, tu fais les démarches, tu prends des alliances, des actes et tout ça. Mais lorsque tu touches ses intimes, tu touches son cœur directement. Alléluia. Il y a des niveaux d'intimité, hein, mais je prophétise sur ta vie que la profondeur est excellente dans le nom de Jésus. Je te laisse lire. Exode 33, 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Tu as pas lu le 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Disons ensemble, lisons ensemble. Je ferai, 1, 2, c'est parti. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Dieu voulait faire sa chose. Il a changé même la volonté de Dieu. C'est la romance. C'est vraiment quand tu arrives dans cet espace, dans ce moment où tu vis une véritable
l'intimité, dans la profondeur, que tu peux changer certaines choses dans Dieu. Alléluia. Et Dieu, avec une toute humilité, dit, je ferai ce que tu as dit. On voit à quel point c'est puissant quand même. Est-ce que tu essaies de réaliser à quel point c'est puissant? Est-ce que tu es en train de tout voir arriver à cette dimension de profondeur? Avance. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Bon, ici, vous pouvez lire par la suite pour vous-même, jusqu'au verset 23. Ok. On voit ici que quelque chose de puissant s'est produit. On a vu avec Abraham qui a eu vraiment à partager avec le Seigneur. Si Abraham était arrivé à 1, je peux vous assurer, Dieu ne l'aurait pas touché. Si Abraham était arrivé, Dieu voulait détruire. Il a dit non, si Abraham était arrivé à, il se dit combien, c'était quand même, on va dire, on va parler d'abord forcément pour l'autre. Même si Abraham était arrivé à 1, Dieu aurait écouté. Quand tu vis dans une intimité avec Dieu, au fait, Dieu fait aussi de ta volonté. Même ta volonté devient importante, précieuse pour lui. Alléluia. Donc, dans Nombre maintenant, on va voir aussi que il y a ce qu'on appelle prophète, serviteur. Et on va voir aussi que tout part de l'intimité. Nombre 12, verset 6 à 9. Et je crois que ce sera l'avant-dernier. Oui, l'avant-dernier. L'avant-dernière lecture. Nombre 12, 6, 9. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et ici, on voit qu'il parlait de Myriam et d'Aaron. Dieu s'adressait à eux parce qu'ils avaient parlé mal, ils avaient reproché, repris Moïse. Moïse était dans l'erreur, je vais vous le dire. Moïse était dans l'erreur. Hein. Alléluia. Moïse était dans l'erreur. Mais ce n'est pas parce que Moïse est dans l'erreur, il a toujours été fidèle envers Dieu. Quelqu'un peut, ça peut arriver que quelqu'un tombe. Il y a des personnes qui ont cette manie de voir seulement le mal. Encore vous voyez qu'un serviteur de Dieu passe tout le temps à vous faire du mal et que peut-être s'il faut mettre sur une échelle, il fait plus de mal, on va dire que de bien. On vous comprend. Mais parfois tu vois le bien, on va dire, tu as même béni, tu entends seulement une histoire qu'il est tombé, qu'il a fait ci. Oh, tu vas te déverser plus que les païens. Tu vas tomber sur le serviteur de Dieu. Ici, c'est ce qui s'est passé. Il dit que non, mais vous vous prenez pour qui? Ils disent que quand ils ont eu l'échange, Myriam dit attends, Dieu te parle, mais Dieu te parle aussi. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes. Moi, je suis enfant de Dieu. Il y a 40 ans, tu vois, moi, je suis enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, tu connais mon intimité avec Dieu. Dis à quelqu'un, apprends à respecter. Tu ne connais pas les profondeurs. Tu ne connais pas les profondeurs d'un seul, même si c'est que tu vois un enfant à l'église. Tu ne connais pas les profondeurs de la personne. Et la Bible dit que Myriam a été frappée de lèpre. Pourquoi à cause de Moïse? Quand Dieu parle ici, il dit, ok. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Mais Aaron et Myriam étaient aussi ses serviteurs. Vrai ou faux? Ils étaient aussi ses serviteurs. Mais il y a serviteur et serviteur. Alléluia. Et l'intimité ne se voit pas l'œil nu. Dieu dit que l'intimité c'est le secret. Ça c'est le secret. C'est pourquoi apprenez à respecter les gens. Vous ne les connaissez pas. Je peux t'assurer, si deux frères et sœurs sont dans les problèmes, ils sont dans les disputes, Dieu va défendre d'abord son intime. Non, je te dis la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu opère. Ce n'est pas une injustice. Non. Non, ce n'est pas de l'injustice. C'est comme ça que Dieu opère. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Donc recherche l'intimité pour toujours avoir Dieu avec toi. Ce n'est pas parce que l'intime tombe qu'il ne va jamais se relever. Non, Dieu relève ses intimes. Alléluia. Et ici on voit que Myriam a parlé. La colère de Dieu, de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et ils s'en alla. Tu dis attends, c'est aussi un serviteur de Dieu comme moi. C'est aussi un ancien comme moi. C'est aussi un diacre comme moi. C'est aussi un fils de Dieu comme moi. Pourquoi est-ce que Dieu va le faire? Non, ce n'est pas du favoritisme. C'est une question d'intimité. C'est une question de profondeur. C'est une question de profondeur. Non. Fais attention. Fais très attention. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, ne cherche pas les problèmes avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent avoir des problèmes avec Dieu. Oui, je peux vous assurer. Même aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui peuvent chercher des problèmes avec Dieu. Il dit qu'on ne touchera pas mes loin. Ok, non, fais attention.
Parfois, si tu es déjà loin de Dieu, Dieu ne peut pas peut-être te frapper, mais il va te blâmer très sévèrement. Il peut te blâmer par rapport à ton serviteur. Comme ça a été le cas d'Aaron. Aaron avait été frappé. Hein? Alléluia. Il avait été roi par Dieu. Si vous vous souvenez dans la parole. Amen. On avance. On a notre 5e point, même si je ne n'ai plus le numéro. C'est aussi un moment donné où j'ai pu le dire déjà, je crois, un moment où la vie est impossible l'un sans l'autre. Un moment où Dieu ne voit pas son homme sans vous. C'est-à-dire que de la même manière que c'est impossible pour toi d'être avec Dieu, c'est impossible pour Dieu d'être avec toi. Ça paraît étrange, mais c'est un fait, c'est une réalité. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, s'il fallait qu'il revienne aujourd'hui, c'est bien. Tu n'auras rien perdu, plutôt comme l'apôtre Paul veut dire, la mort est un gain. Il y a des gens qui si on a dit que c'est la fin du monde aujourd'hui, on a dit que je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore eu des enfants, je n'ai pas encore eu des... Tu es tellement dépendant de lui que voilà, une vie sans Dieu, Jésus enlève Dieu. Je n'ai plus de raison d'exister, tout simplement. C'est comme si ton existence même, c'est lui. Tu existes au travers de lui. Sans lui, tu n'existes pas. Sans lui, la vie avec Dieu, sans Dieu, c'est impossible. Une vie sans Dieu, c'est impossible. Une vie sans plaire à Dieu, c'est impossible. Une vie sans vraiment te rassurer d'avoir le sourire de Dieu, ou alors vraiment, comment je peux dire, en fait, tout ce qui pourrait faire plaisir à Dieu, une vie sans ça, c'est impossible pour toi. Que tout pour toi soit seulement de lui faire plaisir, d'être avec lui, et ainsi de suite. Et on va finir par celui-ci, Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Vous allez vivre quelque chose, puis vous allez cultiver, c'est que tous les points que je vous ai dit, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une façon différente que Dieu va s'adresser à vous. Une façon différente que vous allez parler avec le Saint-Esprit. Les choses vont devenir totalement différentes. Amen. Totalement différentes. Et vous allez réaliser avec le 6e point, le dernier point que je vais, l'avant-dernier que je vais donner, lorsque vous atteignez le niveau de la romance, vous ne pouvez plus vous passer de Dieu. Ça, je l'ai déjà dit en plus. Ok. Donc, maintenant, à ce niveau, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle rétrogradation. Tu ne rétrogrades plus. Au fait, si peut-être aujourd'hui tu dois prier, on va dire, tu as fait un plan, un projet peut-être de prier, comment je peux dire, 1 heure, et par, tu ne sais pas quoi, toi si tu as prié 30 minutes, tu n'as aucun ressenti à l'intérieur de toi que tu as rétrogradé. Les gens qui vivent souvent, une fois que tu ne fais pas cette chose, une fois que tu ne fais pas ci, tu as l'impression, oh, ma vie spirituelle et ceci, tu commences à trembler. Non, tu n'as pas l'intimité profonde. Parce que l'intimité ne dépend pas de ça. Je ne peux pas dire peut-être qu'avec mon mari, notre couple est en train de connaître vraiment un désastre parce qu'on ne s'est pas vu toute une journée. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire ou pas? Non, si c'est que j'ai ça dans la mentalité avec Dieu, c'est qu'il y a un problème dans notre intimité. Ça peut arriver que oui, je me trouve dans une situation où je n'ai pas prié. Mais je suis en paix avec Dieu, où je n'ai pas peut-être quand je dis prier, c'est une chose, où je ne me suis pas retiré, je ne suis pas mis à... Non. Et la sensation de dire je vais tout abandonner, ne plus prier, où je vais plus servir Dieu, ça devient inexistant. Je ne sais plus Dieu que je fais quoi sur la terre. Enlève-moi. Si je ne veux plus servir Dieu et que tu es profond, tu dis Seigneur, j'ai marre de ce monde, je m'en vais. Il l'a fait, il est parti. Laisse que le chat descende. Et puis tu t'en vas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Tu dis Seigneur, je vais être intime avec toi. Dans la question de l'intimité, tu dois pas me parler d'abord de ton père. Dis-lui quelque chose. Y a-t-il une question? Je ne sais pas poser. Y a-t-il une question? Quelqu'un a-t-il une question? Tout est très clair. Alléluia. Y a-t-il une question? Personne n'a de questions? Maintenant, tu parles à ton Dieu. On a dit que c'est le secret, c'est ça. Commence à poser les actes par rapport à ce que tu écoutes. Parle à ton Dieu.
S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas transférer, c'est l'intimité. Je ne peux pas te transférer mon intimité. C'est quelque chose que toi-même, tu dois créer avec Dieu. Je ne peux pas plus connaître que toi de ton intimité avec Dieu. Comme tu ne peux pas connaître plus que moi de mon intimité avec mon mari. Tu dois créer cela. Parle à ton Dieu. Même si vous êtes connecté, parlez à votre Dieu de là où vous êtes. Votre vie spirituelle va connaître tout un autre sens. Tout un autre sens. Lorsque vous aurez créé une profondeur sans pareil avec votre Dieu. Et vous allez voir que votre équilibre ou votre stabilité spirituelle ne dépendra pas de ce que vous avez fait ou ne pas fait, mais juste de ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il est votre vie. Vous n'allez plus jamais envier le monde, et vous allez devenir enviable par le monde, tout simplement parce que ce n'est pas possible d'avoir une pensée rétrograde, une pensée de retourner lorsque on a connu la profondeur. C'est impératif pour ton évolution, impératif pour ta croissance. Père, dans le nom de Jésus, on a mes actes de ton sang pour la grâce de cet enseignement et de ce que tu as voulu apporter à tes enfants. Seigneur, ils ont écouté, ils ont reçu. Merci parce que le miracle s'accomplit dans leur vie. Quel beau miracle d'être intime avec toi. Quel beau miracle d'être dans les profondeurs avec toi. Quel beau miracle, Seigneur Dieu, d'avoir la grâce et le privilège de parler, d'être écouté, de partager avec toi. La grâce, Seigneur Dieu, de recevoir des instructions directement de toi, hors du commun. La grâce de vivre des expériences surnaturelles hors du commun. La grâce, Seigneur, de dépendre totalement de toi et de savoir à quel point nous sommes importants pour toi. La grâce d'être cette personne qui dise oui lorsque tu as les besoins. Alors, Seigneur, ma prière en tant que ta servante, en tant que ta fille, en tant que ton intime, Seigneur, c'est vraiment que tes enfants ici présents puissent bâtir personnellement une intimité avec toi. De tout leur cœur, de tout leur être, puissent bâtir cela et ne rien forcer. Ne rien forcer parce que ce n'est pas en forçant qu'on devient intime. Alors merci parce que tu agis puissamment. À toi la gloire et l'honneur. Amen.